Voilà, Katia. Donc, en fait, on reprend la suite de la première partie où tu terminais en parlant de cet avortement qui s'était extrêmement mal déroulé, puisque quelque part, on, entre guillemets, voulait te faire payer le fait de Oui. souhaiter avorter. Oui, en fait, si tu veux, j'ai compris par la suite qu'on voulait me donner une leçon. Hmm. Voilà, c'était une leçon. Sauf que cette leçon, moi, j'y étais pour rien. Tu comprends, le problème est là. Hmm. Voilà, j'avais pas le choix. Je pouvais pas garder cet enfant-là, c'était impossible. Donc, cette leçon-là a été terrible pour moi, puisqu'en fait, j'ai eu après encore un enfant, euh, aussi d'un viol. Sauf que là, je n'ai pas pu avorter, j'ai dû le garder. Et ce qui a été une catastrophe pour moi, parce que, non pas que cet enfant, je l'aime pas, hein, parce que pour moi, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que je n'étais pas prête à être mère. Et Hmm. ça, c'est compliqué. Alors, Hmm. maintenant, d'un mal est sorti un bien, parce que cet enfant-là, lorsqu'il a eu 2 ans et demi, moi, j'avais viré le père, hein, évidemment, puisqu'il n'était plus question qu'on me fasse du mal ni qu'on fasse du mal à mon enfant. Mais je prends la décision de rencontrer un homme bien et pas un homme, tu vois, simplement attiré par mon physique, etc. Donc, c'est par le biais des annonces d'autrefois écrites que je vais rencontrer celui qui est mon mari depuis 41 ans, Hmm. qui lui-même était pas bien dans sa vie parce que sa femme l'avait abandonné avec 2 enfants en bas âge. Donc, je me retrouve, en fait, du jour au lendemain à élever 3 enfants. Mais moi, ça me va très bien, en fait, parce que la période du malheur est passée, elle est derrière moi. J'ai un mari qui m'aime, j'ai un mari protecteur, j'ai une famille, je construis cette famille. Tout pourrait être le mieux, Pascal, s'il n'y avait pas les séquelles de ce qui m'est arrivé. Évidemment, je commence à avoir des souffrances de dépression, des souffrances. Moi, j'ai jamais fait d'amnésie post-traumatique, hein. Je connais les détails au Ouais. détail près, mais je fais des amnésies si tu veux, rétrogrades. C'est-à-dire, lorsque mon cerveau n'en peut plus parce que je suis maltraitée ou dans mon travail, hein, pour n'importe quelle raison, je me réfugie à l'âge de 8 ans en général. Et là, je me mets à parler comme une petite fille de 8 ans. Je ne sais pas si tu imagines comment ça Hmm. a pu bouleverser mes enfants ou les personnes qui sont là à ce moment-là, Hmm. alors que je ne sais rien, c'est pas maîtrisable. Ça dure jamais très longtemps. Je crois que le pire, ça a dû être un mois, ou je ne sais plus exactement, tu vois. Mais ça peut être dangereux parce que là, j'oublie mon identité. Donc, j'oublie mon adresse. Si je me retrouve dans la rue, ben, je me retrouve embarquée à l'hôpital. Enfin, j'ai vécu des moments très durs. Et puis, je te l'ai évoqué tout à l'heure, mais il y a le problème des somnifères. Et Hmm. là, les somnifères et les antidépresseurs, pour moi, c'est ta vie. Et il y a eu un sevrage qui s'est passé il y a quelques années parce que je prenais du Noctran. Le Noctran a disparu de la vente et moi, je me suis retrouvée sans benzo. Parce que ce que j'ignorais, c'est que dans le Noctran, c'était et benzo et un antidépresseur. Donc, on me stoppe tout d'un seul coup. Je pars dans un sevrage effrayant qui m'a valu d'être internée. Tu vois. Alors, je ne suis Hmm. pas restée longtemps, 3 semaines, où là, on m'a rééquilibré avec les substances qu'il me fallait parce que quand tu prends ça depuis 30 ou 40 ans, tu ne peux plus t'en passer. C'est trop Hmm. tard. Ça, il a fallu que je l'admette. Ça a été difficile à admettre. Aujourd'hui, c'est fait. Je me gère. C'est ça. Oui, je vais bien. Hein. Je vous dis, je vais bien. J'ai écrit mes 2 livres. Alors, tout le monde me dit, ah, mais c'est une thérapie. Mais non, je ne les ai pas écrits comme thérapie, moi, puisque je savais tout et que j'avais parlé. Je n'avais pas besoin de thérapie à travers des livres. Moi, je les ai écrits pour dire aux gens, attention à vos enfants. Voilà ce qui peut leur arriver. Donc, le premier livre, c'est un cri du cœur pour dire, voilà, avec les détails, avec la cruauté de tout ce que l'on m'a fait, voilà Hmm. pourquoi vous devez veiller sur vos enfants et des personnes qui peuvent être dans votre famille, puisque c'est l'inceste, Pascal, c'est de l'inceste. Donc l'inceste, il existe. Arrêtez le tabou. Donc voilà, veillez. Si vous voyez que votre enfant change de comportement, c'est pas normal. S'il se déscolarise, s'il se met à souffrir de harcèlement scolaire, pourquoi? Tu vois, c'était ça Ouais. que j'ai voulu faire. Mais comment on fait en fait, Katia, pour à un moment donné, justement, malgré ce que tu as vécu, être capable de prendre la parole pour dire les choses aussi clairement, aussi librement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ce que tu as vécu, qui finalement restent malheureusement très longtemps, même si elles ne sont pas dans le déni de ce qu'elles ont vécu, même si elles ont pleinement conscience
de ce qu'elles ont vécu, elles sont incapables quelque part d'en prendre, de prendre la parole. Il y a une telle honte, une telle culpabilité. Donc comment on parvient à un moment donné justement à oser cette parole? Parce que je suis double. Parce qu'il y a Muriel et Katia. Quand je te parle, je raconte l'histoire de Muriel, pas celle de Katia. Et ça, c'est grâce à ce psychiatre qui m'a appris tout de suite, si tu veux, à dissocier les deux. Donc, quand je parle, quand j'existe, quand je prends la parole, quand j'exprime, c'est Katia. C'est celle qui est née à 12 ans, tu vois, après toutes ces horreurs. Hmm. C'est pas celle qui a souffert. Et puis aussi peut-être parce que le journalisme, hein, qui t'apprend à parler avec aisance, avec sûreté, ça joue aussi. Hein. Je ne nie pas que mon métier n'y est pas pour rien. Mais c'est vrai que là, quand je parle, j'ai toujours l'impression de parler de quelqu'un qui est mort, qui n'existe plus. Cette personne-là, d'ailleurs, j'en veux pas. Je te dis tout de Hmm. suite. Hein. Si on veut essayer de me la ramener à la surface, je vais immédiatement te dire, ah, certainement pas. C'est Je n'en ça. veux pas. Mais je veux Et dire, puis, tu es parvenu, Katia, j'ai envie de dire, à reprendre corps, c'est-à-dire à refaire corps avec toi-même, à ne plus être, totalement. à ne plus être quelque part dissocié, mais à avoir digéré ce passé. Parce que si on ne le digère pas quelque part, il te revient à la figure en permanence et il y a, j'imagine, ces tensions intérieures qui sont absolument insupportables et qui C'est font certain. justement que la parole est douloureuse. C'est certain. Mais tu sais, quand tu décides d'écrire, pas pour faire une thérapie, hein, que moi je l'écris pour servir à quelque chose, que tu mets le point à la fin de ce livre-là, ben, évidemment, tu réfléchis autrement que d'autres personnes. Moi, je suis journaliste, donc j'ai des contacts, ce qui fait que mon livre, il a été connu quand même par certains médias assez Oui, vite. ça aide, hein. Mais oui, on m'a invité dans les émissions, ça ne m'a pas dérangé, puisque moi, je le fais, si tu veux, dans le but d'aider, pas pour Mm. m'aider moi. Moi, c'est fini depuis longtemps, mais dans le but de sauver ceux qui sont sauvables. Je vais bien. C'est ce que Mm. j'arrête pas de dire et de répéter, mais moi, je vais bien. Et quand j'ai écrit le deuxième livre, c'est parce qu'il m'a été demandé. Je ne l'ai pas Ouais. écrit pour mon plaisir, tu vois. Ce sont les gens qui ont lu la première partie qui m'ont dit, mais nous, on voudrait savoir comment tu as fait pour en être arrivé là après. Donc, tous les premiers lecteurs du premier ont voulu lire le deuxième. C'est Donc, ça. j'ai écrit le deuxième. Et quand j'ai mis le point final au deuxième, et l'image que je cite toujours parce que je la trouve drôle, Notre-Dame était en flammes quand j'ai mis le point final. C'est vrai. C'est comme si je brûlais définitivement ce sacré passé. Mm. Tu vois, c'est une forme de vision pour moi. Mais Bien c'est sûr. comme ça que je l'ai ressenti. Oui, mais là, je me suis tournée vers mon mari en lui disant, bon, bah d'accord, mais maintenant, bah, je vais créer une association. Mon mari m'a dit, non, mais là, Katia, c'est bon, quoi. Tu Ça s'est trouves pas que ça... donné. Eh ben non. J'ai mis 3 semaines hein, pour le convaincre. Mais au bout de 3 semaines, il m'a dit, bon, ok. Mais à une seule condition, c'est que tu t'embarques pas dans une grosse structure. Il se méfiait, tu vois, quand même, il avait raison. Mm. Et il avait raison, d'autant plus que je me suis axée sur la prévention, tu vois. Et mon association SOS Viol Enfance, prévention de l'inceste et de la pédocriminalité, c'est ce qui me tient à cœur. C'est sauver, parce que moi, je dis toujours, on peut préserver quelqu'un, hein, mais le guérir après totalement, ça, c'est pas vrai. On n'en guérit Mm. pas totalement. Donc Mm. ça, il faut le savoir. Et quand on sait ça soi-même, eh bien, on essaye de préserver. Et là, ben, on est trois. Tu vois, c'est pas beaucoup hein, qui travaillons dans cette association, mais vraiment tout le temps. Bon, il y a moi, évidemment, qui reçois tout le temps les gens qui m'appellent. J'ai une avocate qui est spécialisée dans les droits de la famille. Et quand je dis trois, on est quatre, hein, parce que j'ai une psychanalyste, psychologue et un psychiatre qui m'aident dans les cas très difficiles. Mais ce qui veut dire que quand ça dépasse ce que moi je peux faire, j'oriente. Il ne faut Mm. jamais faire ça tout Mm. seul. Hein. Et quand j'entends des gens me dire oh, mais moi j'assume tout, je me dis non, mais ça ne va pas la tête. Hein. On ne peut pas faire ça, tu Non. vois. Il faut vraiment savoir ce que l'on fait. Mm. Et puis après, ben, je me suis dit, OK, c'est bien, mais je suis invitée tout le temps dans des émissions, je parais dans des journaux. Et puis, je me suis rapprochée de SOS Transassos, Île-de-France, parce que je connais le responsable Île-de-France et qui m'a dit, mais tu ne crois pas qu'on pourrait faire quelque chose et qu'on pourrait développer quelque chose pour aider les victimes. Moi, je dis, mais tout de suite, on le fait. Et là, tu vois, on a monté des groupes de travail, on va faire un livre blanc que l'on veut donner au gouvernement
avec tout ce dont souffrent les victimes, comment il faut les protéger. Si tu veux, en fait, la raison de nos travaux et ce qui a abouti. C'est passionnant. Là, j'ai participé avant-hier au colloque dopamine, tu vois, qui est réservé aux psychiatres et personnels de la santé, où moi, j'étais là à la fois en tant que victime, mais aussi avec le vécu d'après, pour expliquer. Parce que les médecins ont besoin de comprendre. Ils ne peuvent pas tout comprendre. Si on ne les forme pas, ils ne comprendront jamais. C'est passionnant. Et puis, il y a l'émission Coup de poing, qui là, alors, m'a été proposée. On m'a dit, qu'est-ce que tu penses si on faisait une émission mensuelle sur le web où on inviterait, où tu pourrais, parce qu'on inviterait, non, où tu pourrais trouver un invité qui pourrait prendre des sujets, si tu veux, importants. Ben, regarde, on a déjà traité, bon, on y reviendra, on ne peut pas tout faire, mais la maltraitance infantile liée au petit Tony, tu sais, qui est mort sous les coups de ses parents. Hein. La numéro 2 de l'émission portait sur l'inceste, mais là aussi on y reviendra parce qu'il y a tellement à dire. Et la numéro 3 que j'ai enregistrée avant-hier, oui, jeudi, hein, c'était bien avant-hier, oui, jeudi, que j'ai enregistrée jeudi, porte sur l'ASE et ses dérives. Alors l'ASE, peut-être que pour toi en Belgique, ça me parle tu sais, moins. ça te parle moins. C'est l'aide sociale à l'enfance. Et c'est une catastrophe. Ce sont les enfants placés, c'est-à-dire on les prend à leur famille, des fois à juste titre, des fois non, et on les place dans des conditions effrayantes, que ce soit dans des foyers, que ce soit dans des familles d'accueil. Et ça se passe malheureusement très mal. Et là, j'ai eu la chance, je dis l'énorme chance, de contacter Lies Loufoque, qui est un ancien de l'ASE, qui est un type fantastique, qui travaille vraiment d'une manière efficace. Et je pensais qu'il n'allait pas me dire oui, hein, parce qu'il passe sur les plus grandes chaînes, etc. Il m'a dit, oh, mais Katia, moi, avec plaisir, je viens. Donc, tu penses que cette émission-là, elle a été riche en émotions. Ouais. Et c'est une émission, en fait, qui a été créée tout récemment. Elle remonte à plus ou moins 2 mois. Elle a 3 mois À 3 mois. maintenant. Oui, elle a 3 mois. En fait, là, avant qu'on s'arrête pour juillet-août, si tu veux, on aura fait 5 numéros. Ce qui est incroyable, puisqu'elle est mensuelle, tu vois, ce qui veut dire qu'on aura 5 mois. C'est So Good Media, qui est un diffuseur associatif, qui l'a produit. On enregistre dans ses locaux et voilà. Et cette émission-là, la première a carrément cartonné. On n'en revient pas encore, puisqu'on m'annonce des chiffres qui dépassent les 3 ou 4 000 vues. Enfin, moi, j'y croyais pas. Je m'attendais, tu vois, bon, c'est une radio sur le web, radio-télévision, le web. Oui, mais les sujets sont tellement importants que tout le monde passe les relais. Et là, j'ai la Suisse qui va nous diffuser en Suisse pour le numéro qui sortira, je pense, en 15 jours. Mais Donc, quand bah oui, évidemment. Mais quand je t'entends, Katia, en fait, que je vois un peu quel est ton parcours, j'imagine évidemment, toi mieux que d'autres encore, mais tu sais évidemment d'où tu viens et je suppose que tu dois du coup être extrêmement ben, la première était étonnée aussi de voir quel est le cheminement que tu as dû parcourir et que de fait tu as parcouru entre la petite Katia qui était abusée et puis la Katia adulte maintenant Muriel, 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 Muriel et qui maintenant effectivement est la Katia qui prend sa vie en main et qui non seulement la prend en main mais qui se met au service des autres aussi. Je pense qu'il y a aussi ce point de bascule qui est justement le fait à un moment donné d'avoir été victime et à un moment donné de muter cette image-là et de faire en sorte qu'on ne reste pas éternellement victime en prenant la parole pour les autres, du coup. oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais dire que ça m'étonne, eh ben, je vais te dire même pas. M'étonne pas. Parce que même lorsque j'étais enfant, même lorsque je subissais des violences, etc., je trouvais le moyen quand même d'aller aider mes camarades de classe. Je pense que c'est en moi. C'est quelque chose que j'ai. C'est la protection de l'autre. Me protéger, moi, je l'ai toujours très mal fait, en fait. Et je crois que je ne saurais jamais tellement bien le faire parce que ce n'est pas important pour moi, tu vois. C'est peut-être ça une séquelle aussi de Muriel, tu vois. C'est que moi, je ne me donne pas beaucoup d'importance. Ce qui est important pour moi, c'est ce que l'on peut faire et ce que l'on peut apporter à d'autres enfants ou à des parents de victimes.
qui ne savent pas comment s'en sortir. Moi, je ne vis qu'à travers ça. Le Ouais. reste, c'est si peu important, vois-tu. Oui, Si peu. sauf que prendre soin de toi, c'est important et que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut quand même déjà avoir fait son chemin et y aller nettement mieux aussi. Donc, on ne peut pas se mettre au service des autres si soi-même on n'est pas suffisamment, C'est j'ai envie de dire, certain. nettoyé. Donc, j'aime beaucoup en fait le slogan de l'association qui est en fait, il vaut mieux prévenir plutôt que de tenter de guérir parce qu'on sait effectivement que prévenir c'est pour toute la vie et que malheureusement quand on est tombé dans la pédocriminalité ou dans l'inceste, malheureusement c'est aussi pour toute la vie. Donc, l'impact, évidemment, est immense, d'où effectivement l'intérêt de tirer la sonnette d'alarme avant que les choses ne basculent. Absolument. Ouais. Lorsque tu es une proie, il faut se mettre dans la tête, c'est quand on est une proie, pas que pour ce qui a déjà été, mais pour autre chose. Bon, je- tu sais, moi, je te l'ai dit, j'étais catholique, donc j'ai dû faire mon catéchisme, ce qui veut dire que le prêtre qui était là, eh ben, me mettait la main sur les jupes. Mm. Bon, il n'a pas pu aller plus loin parce que j'avais déjà parlé, tu comprends? Donc, ayant parlé et ayant entendu maman m'expliquer le mal que l'on m'avait fait, il risquait pas d'aller plus loin. Mais il l'a quand même fait. Ce qui veut dire que si j'avais pas subi ça, eh ben, à mon avis, ça serait allé beaucoup plus loin. Mm. D'où aussi, si tu veux, quand j'entends la parole de l'Église aujourd'hui, je suis toujours très mal à l'aise. Hein. Il est temps vraiment qu'en effet, ça puisse plus se reproduire. Parce que Ouais. là où tu as beaucoup d'enfants, ben, il y a évidemment souvent des prédateurs sexuels. C'est valable dans les centres de loisirs. Hein. Moi, j'en ai dirigé et j'ai eu des moniteurs qui étaient des pédocriminels Ben que oui, j'ai réussi à faire virer, tu vois. c'est là qu'on les La trouve. vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Non, c'est sûr. C'est sûr. Je voudrais peut-être brièvement, Katia, avant qu'on en termine, si tu veux bien, reprendre quelque part la signification de tes deux livres que tu expliques très bien dans La femme aux cicatrices survivante de l'inceste. Tu parles dans l'épilogue, page 302, Mes insurmontables séquelles de l'inceste, et tu dis ceci en fait par rapport à ton premier livre, Des larmes dans les yeux et un monstre par la main. Tu dis effectivement clairement que tu as voulu alerter les parents et tous les proches de jeunes enfants de la dangerosité permanente des prédateurs sexuels qui rôdent autour d'eux et souvent même au sein des familles. Ça, je pense que c'est important, effectivement, c'est au sein des familles Ouais, que ça se passe de manière extrêmement fréquente. Et dans le second livre, dans La femme aux cicatrices, tu dis que survivante de l'inceste, tu as effectivement souhaité mettre en lumière les multiples séquelles de l'inceste qui continuent à hanter quotidiennement l'adulte que tu es devenu. S'il y a une chose dont tu es certaine, c'est que l'on n'en guérit pas, c'est ce que tu disais en commençant tout à ouais, l'heure, mais que l'on doit apprendre à vivre avec. Et ça, c'est aussi important, quelque part, de ne pas se mettre quelque part non plus la pression en disant je dois absolument en sortir, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter ce que l'on a vécu et les séquelles que ça implique. absolument. C'est Ouais. pour ça, si tu veux, que dans l'émission, j'ai créé une chronique littéraire où je présente des auteurs de livres pas connus qui ont Mhm. témoigné sur C'est important. l'inceste, les viols, Mhm. etc. Tu vois, Ouais. parce que Kouchner et compagnie, bah oui, c'est facile, ils ont les portes ouvertes des plateaux télévision. Mais qui va propulser dans la lumière ces gens qui ont eu le courage d'écrire ça? Et je dis dans cette émission à chaque fois, je dis, qui va acheter ces livres-là? En général, c'est eux-mêmes et leur famille, parce que comme Bien ils se sûr. sont auto-édités pour la plupart, c'est eux Mhm. qui auront payé déjà, tu vois, à Ouais. l'avance. Bien Non, sûr. c'est pas assez. Donc moi, je parle des gens qui n'ont, voilà, qui se seront auto-édités. Et moi, je dis toujours, quelle chance j'ai eu, j'ai pas été auto-édité. J'ai eu un éditeur qui m'a rien demandé. Ouais. Voilà, donc tu vois, alors si moi j'ai pu avoir cette chance-là, eh ben, il faut savoir porter les autres. Tout à Et il fait. faut Tout à vivre. fait, tout à fait. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée de donner la parole justement aux personnes qui d'ordinaire sont dans l'ombre, mais ont des histoires extrêmement compliquées aussi à porter et qui ont la capacité aussi de venir en aide aux autres parce qu'elles sont capables d'en parler de manière précise. Voilà, il y a une vie qui a été traversée et une vie qui vaut aussi la peine d'être entendue et Absolument. partagée avec les autres. Absolument. Et tu Ouais. peux être dans la lumière parce que là, j'ai présenté, si tu veux, hein, dans l'émission qui sortira là bientôt, j'ai présenté un reportage sur Sarah Briguet qui a été Miss Suisse, tu vois, Mhm. en 94. Donc, elle était dans la lumière, elle était belle, elle était magnifique, etc. Qui aurait pu se douter que derrière ce beau visage se cachait une petite fille qui avait subi des incestes multiples?
Qui Ouais. aurait pu penser ça? Et je suis très amie avec Sarah. Et cette femme qui a maintenant une cinquantaine d'années fait comme moi. C'est-à-dire qu'elle est marraine d'une association suisse. Elle est en train de relire son livre qu'elle va publier. Et si tu veux, elle fait comme moi. Elle ne le fait pas pour elle. Elle est comme moi. Elle dit, mais maintenant, c'est derrière moi. Sauf qu'il faut penser à ceux qui sont devant. Et il Bien y en a sûr. beaucoup. Mm. Alors, pour nous qui avons la chance d'avoir un peu de lumière autour de nous, ben, c'est à nous de porter ce message, Bien tu vois. sûr. Bien Sinon, sûr. il ne passera jamais. Et ce Bien que tu sûr. fais, Pascal, c'est fantastique. Parce que tu écoutes des gens comme nous et tu nous mets, tu permets que ces messages-là soient portés. Tu vois, c'est super important. Des personnes Chacun, comme nous, chacun à son niveau et chacun là où il est. Mais en tout cas, je te remercie, Katia, et je te souhaite évidemment bonne moi, continuation. Et je pense que tu voulais terminer par quelque chose de particulier. ah, oui, oui, oui. Je t'avais demandé une petite faveur, Pascal. C'est que notre association a eu la chance extraordinaire d'avoir une femme qui est auteur, compositeur, interprète, qui s'appelle Denise Langrand, m'a demandé l'autorisation de composer l'hymne de l'association, qui Mhm. s'appelle Viol en France. Et cette chanson-là, moi, elle me touche au cœur. Évidemment, pour une raison simple, c'est qu'elle raconte mon histoire, Bien puisqu'elle parle sûr. de moi. Ouais. Elle parle du parle de cette pauvre enfant qui erre dans le parc et qui se fait violer. Et tu vois, cette chanson-là, bah oui, je m'y attendais pas parce que comment peux-tu t'attendre à ce qu'une personne qui écrive des chansons vienne te demander si elle peut composer l'hymne de ton association? Au Ouais. début, tu n'y crois pas. Et tu Ouais. verras les paroles. Il faut écouter les paroles. Elles sont, même moi, elles me font frissonner à chaque fois que Mhm. je l'entends. Et D'accord. j'adore. C'est une belle personne, vraiment une belle personne. Eh bien, merci Katia. Et donc, on en termine par là. Et on écoute alors cette magnifique et sensible chanson. Merci beaucoup. À Merci bientôt. Pascal, Merci, à à bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.